Bonjour, bon matin ou bonsoir, tout dépendamment à quelle heure vous faites cet entraînement. Aujourd'hui, on va utiliser un foam roller. Ça se vend en Dollarama, 5$. Pourquoi? Parce que c'est un des plus bels outils pour relaxer le corps. On fait souvent des étirements conventionnels, mais aujourd'hui, on va faire surtout de la mobilité. Donc, on va utiliser ce bel outil. On va faire 1 minute par côté du corps, puis on va aller vraiment détendre tout le bas du corps. On va faire quelques exercices aussi doux, en douceur. Donc, on va commencer par le prendre pour le mollet droit, comme c'est ici. Donc, le mollet droit, et on va venir rouler jusque sous le genou, jusqu'à la cheville, et on va faire ça pendant 1 minute. On peut mettre plus de poids dessus si on veut, en soulevant les fesses. Vous pouvez prendre une pause aussi si vous avez de la douleur au poignet. Oh que oui! Vous allez sentir des tensions des fois dans les mollets, plus d'un côté que de l'autre. C'est normal. Et on devrait vraiment faire de la mobilité plus souvent. Avec le foam roller, c'est plus comme un massage qu'on donne à notre corps. Encore 15 secondes. Ouh là là! On voit, c'est plus sur le côté extérieur du mollet. On lâche pas! Ça ne fait que commencer! Ok, du côté gauche. Donc, sous le mollet gauche. N'oubliez pas les filles que si jamais vous trouvez des entraînements qui sont courts, parce que ça dure entre 15, des fois entre 8 et 20 minutes, 25 minutes, vous pouvez en faire 2 ans. Donc il n'y a rien qui empêche de faire la mobilité là et de faire une autre vidéo aussi. Allez, 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 on est capable! On lâche pas! On peut même reculer un peu. Ouh là là! Vous allez sentir si c'est fait, croyez-moi. Encore 10 secondes. C'est raide, c'est normal. Allez, allez, allez. Oui, excellent. Maintenant, on va travailler les ischio-jambiers. Donc, on retourne du côté droit ou gauche, peu importe où vous allez commencer. Et on va faire la même chose. Donc, on va rouler jusque sous la fesse, jusqu'en haut, ici du genou, derrière. Et on peut mettre plus de poids en soulevant les fesses ou moins, tout dépendamment. On peut aller plus sur le côté interne de la cuisse, côté externe de la cuisse. Et on roule. Sur le coup, des fois, ça fait pas vraiment du bien. Mais après, oui. Allez, allez, on est capable. Encore un bon 20 secondes. Si vous avez vraiment trop de douleur, vous pouvez prendre une pause. C'est de ne pas barrer les coudes comme ça ici. Comme moi. On ne fait pas. Et on roule encore 5 secondes. Excellent. Côté gauche maintenant. Donc, sous l'ischio. Et on va rouler ici comme ça. Oh! Mon côté gauche est beaucoup plus raide que mon côté droit. Des fois, c'est ça, on achète des choses comme des foam rollers comme ça, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, je vais vous donner un peu une idée de comment l'utiliser. Comment, sans des fois se payer nécessairement un gros massage, on peut se faire du bien. Et on peut aller détendre vraiment les muscles du corps. On va 30 secondes. On est capable. Le but, c'est vraiment d'aller en douceur. De si on trouve des tensions, de rester un petit peu plus longtemps. Excellent. Un qui va faire un peu plus mal, c'est vraiment le quadriceps. Donc on va venir s'allonger la jambe droite sur
sur le quad. La jambe gauche ne va pas y toucher. On fait vraiment toujours un côté à la fois. Et on avance et on recule. On peut mettre moins de poids dessus en se surélevant, mettant plus de poids sur notre coude. Et on roule, on essaie d'être le plus relax possible. Je vais m'avancer un petit peu le tapis. Mon pied pas par terre. Ça se peut que ça fasse plus mal que derrière la cuisse, c'est normal. Vous allez même peut-être avoir la sensation de vous créer des bleus. C'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment juste une illusion. Allez, encore. Bon, 10 secondes. On roule vraiment jusqu'en haut du genou, jusqu'à la hanche. Et on va aller faire de l'autre côté, la jambe gauche, comme ceci. Et on les roule complet. Oh là là. Oui, lui me fait pas mal moins du bien. On avance, ça fait travailler un peu les abdos en même temps. Oui. Encore un 25 secondes. Jusqu'en haut. Et on descend. On écrase bien. Sans que ça dépasse 4 sur 10 de douleur, même si des fois ça peut être un peu plus intense, tout dépendant des tensions qu'on a dans les jambes. Excellent. On va aller en faire un autre qui, selon moi, est le pire. On ne restera pas pendant 1 minute de chaque côté. On va vraiment aller la bandelette ici sur le côté. On a le muscle qui est fait attention du fascia lataire qui part ici, tout petit, mais qui descend ici, qui vient s'attacher au genou, comme ça. C'est vraiment une petite bandelette. Souvent, elle, on la roule pas assez. Donc, on vient sur le côté comme ça ici. La jambe, on va l'extensionner complètement. La jambe gauche avec fléchi. Et on va venir rouler sur le côté. Un bon 20 secondes. À force de le faire, ça fait vraiment moins mal. C'est juste qu'au début, là, on sent notre bandelette, on sent notre cellulite des fois, c'est normal, ça l'écrase. Allez, encore 10 secondes. On lâche pas. Oui. L'autre côté. Donc cette fois-ci, moi je suis rendue au côté gauche, est-ce que vous soyez au côté droit? Donc vraiment sur le côté, on peut même mettre la jambe vraiment comme notre pied droit devant notre jambe gauche. Et on roule comme ceci. Et oui, j'ai plus de misère avec le côté gauche. Et boy! On essaie de ne pas se faire mal non plus, donc 4 sur 10. Vous avez le droit de prendre une pause. Il reste 15 secondes. Vous devriez vous sentir bien vivante en ce moment. Yeah! Excellent les filles. On peut le mettre de côté. On va venir travailler maintenant les hanches. Donc on va ouvrir les jambes de chaque côté comme ceci. Et on va venir twister de droite à gauche. Ça se peut que votre genou ici ne touche pas au sol. C'est tout à fait normal. On respecte notre corps, c'est très important. Et on va venir en faire 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, j'avance un peu, c'est normal. 8, 9 et 10. C'est là, on vient ouvrir les jambes comme ceci. On va aller vers l'avant le plus possible. On ramène les orteils vers nous. Et on va aller tirer le bas du dos. On va aller tirer les ischio-jambiers. Et on reste ici pour un bon 20 secondes. On peut s'asseoir dans le dos droit, donc on peut mettre même les mains aux épaules et descendre le plus possible. Même chose, sensation de 3-4 sur 10. Donc on ressent
une légère sensation douloureuse. Donc c'est tout petit, juste pour nous titiller un peu. On avance. Excellent. On ramène les pieds et on refait 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous devriez commencer à sentir que ça travaille. 8, 9 et 10. Excellent. On ouvre. On ramène les orteils vers nous. Et on avance le dos droit le plus possible. On essaie de ne pas barrer les genoux, mais qu'ils soient en pleine extension quand même. On reste ici un bon 20 secondes. On essaie d'avoir du plaisir. Let's go, let's go. On lâche pas. On coupe pas notre respiration, on inspire et on expire. Excellent. On va maintenant aller sur notre tapis comme ceci. La main droite vraiment derrière la tête comme ça. Et on vient ouvrir vers la droite. Et on en fait 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'autre côté, main gauche sur la tête et on ouvre vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On colle les doigts ensemble, on ouvre les genoux, on porte les mains le plus loin possible et on descend la tête au sol. On reste ici un petit bout. Excellent. On va monter comme ça ici. La jambe droite fléchie. On va venir reculer les filles, la jambe gauche derrière. Et on va venir avancer. Comme ça ici pour étirer le psoas. Donc je sais que là on ne voit plus la tête, mais c'est pas grave. On reste ici un bon 20 secondes, même 30 secondes. On va même aller jusqu'à 1 minute. Encore 10. Vous allez voir, ça fait du bien au corps. Et on peut venir, si on veut, s'asseoir complètement. Comme ça ici. Et on est étiré encore les ischio-jambiers. Et on ramène. Excusez, j'ai pas le coronavirus, c'est vraiment mes allergies du matin. On change de côté. Donc, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. On recule légèrement la jambe droite. Et on vient avancer ici comme ça. On va contracter les fessiers, contracter les abdos. Et on va venir rentrer le ventre vers l'intérieur. Excellent les filles. 20 secondes. Let's go, 10 secondes. Good job. Ok. Vers l'avant cette fois-ci. On va venir avancer la jambe droite, la plier devant, comme ça ici, et la jambe gauche, vous venez glisser vers l'arrière, et on va venir s'appuyer contre le sol si on veut, et on pourrait mettre la tête. Le but c'est faire le pigeon, donc ça va venir étirer la fesse droite. On reste confortable, on pourrait mettre des blocs si on veut pour être le plus droit possible, et on reste.
Encore un 20 secondes. Bon, on dirait vraiment que j'ai le COVID, mais non. On essaie de relaxer. Si on sent une tension, on essaie de diriger notre respiration vers cette tension-là. Et on remonte. Excellent travail. On va aller faire la jambe gauche. Donc, on la fléchit devant de côté, comme ça ici. Vers l'avant. Et on éloigne la jambe droite. On descend complètement. Vous avez vraiment hâte de faire ça chez vous. Vous êtes discipliné et c'est beau à voir. On respire. Let's go, let's go, let's go. On peut même descendre un peu si on est confortable. Aller appuyer notre tête au sol. On devrait trouver la sensation où on le sent plus. La sensation qu'on sent plus. Ouais, ça m'arrive des fois de déparler. 5 secondes. Excellent. Donc, je vous montre le prochain mouvement avec mes pieds. Puis après ça, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Donc, exemple que votre... Vous allez aller devant un mur. Comme ça ici. Le pied droit, ici, là, c'est vraiment la base de votre mur. Donc, le pied droit, comme ça ici devant, pied gauche derrière, et vous allez venir essayer avec votre genou d'aller toucher le mur en avant de vous. Donc, ça se peut que vous soyez obligé de vous avancer comme ça ici. Donc, on va travailler la mobilité des chevilles et on va le faire 10 fois du côté droit. Donc, on avance. Vous allez vraiment vous imaginer un mur complètement devant vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme vous voyez, moi je suis très proche du bloc de yoga parce que j'ai pas une grande mobilité de la cheville. Donc le but ce serait vraiment d'être le plus loin possible et d'être capable de le faire puis que le genou touche au mur sans que vous forcez et que vous ayez trop de douleur. On va faire la même chose. Donc on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je me rends compte que mon côté gauche va vraiment mieux que mon côté droit. On recommence du côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On baisse un peu et on revient. Excellent. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste un peu. Excellent. On vient se rasseoir. On va venir coller les pieds ensemble, on ramène les orteils vers nous et on va descendre le plus possible où notre corps veut aller. On va terminer avec ça ici. Un bon 15 secondes. Vous pouvez garder vraiment les postures plus longtemps. On descend un peu plus. Excellent les filles. Bon travail. C'est vraiment des exercices que vous pouvez refaire dans votre routine d'entraînement. Vous n'êtes pas obligé de tout faire la série qu'on a fait. Vous pouvez prendre décider ceux-là que vous préférez, mais les ajouter va pouvoir vraiment avoir des bénéfices à long terme là, sur votre souplesse, sur vos courbatures, puis vous aider vraiment là, à récupérer plus facilement. Bonne journée!